Cette première édition va regrouper des activistes venant de plusieurs pays, une vingtaine de pays africains et de ces diasporas. Nous avons voulu inviter les diasporas africaines au sens large parce que l'Afrique, ça ne se limite pas dans des frontières qui sont tracées. L'Afrique, c'est exporté par des événements malheureux de notre histoire, la traite des Noirs et tout le reste. Mais l'Afrique, c'est au-delà de nos limites. Alors, cette première édition regroupe non seulement les Africains qui vivent sur le continent, mais aussi toutes ces personnes qui, malgré qu'ils ne vivent plus sur le continent, se représentent comme des Africains. Le mouvement social africain de manière générale est aujourd'hui animé et surtout connaît l'effervescence de l'activisme citoyen mené par ce qu'on appelle les mouvements citoyens, qui sont des mouvements iconoclastes, en ce sens qu'ils ne refusent de se codifier comme on a l'habitude de voir, qui sont des mouvements aussi qui utilisent des slogans comme non. Par exemple, quand on s'appelle Yanamar, c'est différent de l'association des jeunes d'eux. Quand on s'appelle Lucha, quand on appelle Filimbi, qui veut dire siffler, ou ballet citoyen, ça caractérise tout de suite une certaine façon de penser, une certaine façon, qui sont des mouvements qui expriment le ras-le-bol. Mais aussi à partir de cette énergie, qui essaie de faire de cette énergie une force constructive. C'est des mouvements qui partent de la frustration des populations pour en faire une force constructive, pour en faire une énergie du développement. L'idée de cette université populaire de l'engagement citoyen, c'est pour une fois les jeunesses africaines créent leur propre agenda. Ils ne se retrouvent pas parce qu'ils sont invités ou parce qu'ils sont regroupés pour qu'ils discutent de problématiques qui ne les concernent pas, mais ils sont regroupés autour de leurs propres problématiques, de leur propre agenda et envisagent ensemble les mêmes solutions. Parce que les jeunesses africaines, c'est aussi la particularité des mouvements citoyens, ils ont conscience qu'ils ont le même destin et ils ont ce même destin, ils le construisent ensemble. Quand on a un destin commun, la responsabilité, c'est de se mettre la main dans la main pour ensemble le faire. On a beaucoup parlé les défis, c'est de mettre les jeunesses africaines ensemble. De mettre les jeunesses africaines ensemble, d'interroger notre action. D'apprendre de notre action, mais d'apprendre des autres expériences. Quand des professeurs comme Zakaria Menfili qui est à ma droite, ou Felwine Sarr, ou Saïd Abbas Ahmed, qui sont d'éminents penseurs africains, viennent interagir avec les jeunesses, c'est des moments forts. Le défi aussi, c'est de donner la parole aux Africains. Que les jeunesses africaines parlent de leurs problèmes et quelles solutions ils devraient voir. Non pas parce qu'ils sont dans des ateliers où on leur met des canevas, mais c'est eux qui viennent, ils prennent la parole directement. Ils prennent la parole et ils parlent. Parce que aussi, parler, c'est important. Parce que c'est par la parole aussi qu'on façonne le monde, il ne faut jamais l'oublier. Parce que si on revenait à cette tradition africaine de résolution des crises par la parole et non pas par des guerres, l'Afrique et le continent se porteraient mieux.